Le lait, parlons peu, parlons vrai. Moi je dis, miam, un bon verre de lait frais sorti du frigo quand on a bien chaud, c'est trop bon. Alors regardons d'un peu plus près cet aliment qui suscite tellement de contrariétés au niveau de faut-il en boire oui ou non. Question de calcium tout d'abord. Alors oui, c'est vrai qu'il a du calcium, mais a priori, eh bien les amandes ainsi que les épinards, tenez-vous bien, en ont encore plus. Après, tout est question d'assimilation. Les personnes diront que parce que c'est un produit animal, il sera mieux assimilé. Cela n'est pas encore complètement prouvé. Ainsi que, côté ostéoporose, rien n'a été vraiment démontré pour son amélioration grâce au calcium du lait. Avant un an d'âge, il est déconseillé fortement de donner du lait de vache à son petit. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il est trop pauvre en fer ainsi qu'en acides gras essentiels et certains même acides aminés dont le corps du bébé va avoir besoin. Par contre, il est très riche en grandes protéines et puis il a beaucoup de sel. Rien de tel que son lait maternel ainsi que les laits éventuellement en poudre. Alors, côté produit naturel, oui ou non, oui c'est un produit naturel en tant que matière première. Ensuite, il subira bien sûr la chaîne de préparation, à savoir on peut lui rajouter des poudres et puis il sera préparé de façon à être stérilisé. Cru, le lait contient énormément de bactéries dangereuses, donc avant d'être chauffé au moins à 40 voire 60 degrés et d'avoir évincé tout danger, eh bien il n'est pas conseillé de consommer le lait cru sorti pile du pied de la vache. Certains l'aiment chaud, tiède, le soir pour aller s'endormir. Il n'aurait a priori pas plus de vertu en termes de composition pour s'aider à dormir qu'un autre produit. Il n'est pas forcément non plus riche en tryptophane notamment. Et donc effectivement c'est plus ce côté rituel, chaud, câlin qu'on en aime et pourquoi pas si ça marche. Côté sport, beaucoup de personnes confondent l'acide lactique avec le lactose. Alors, en fait, l'acide lactique est issu de la dégradation du sucre par fermentation dans nos muscles. Rien à voir avec le lactose, la lactase, qui est un sucre du lait, justement. Donc, bien évidemment, le lait peut convenir tout à fait aux sportifs et il est d'ailleurs très réhydratant. On entend souvent parler d'intolérance au lactose. Aucune étude en fait n'a vraiment permis d'affirmer que justement nous serions plus intolérants au sucre contenu dans le lait de lactose. Et c'est vrai que nous serions finalement à même, comme tout autre mammifère, de digérer tout à fait le lait. Alors, il semblerait qu'effectivement l'enzyme nécessaire à l'assimilation du lactose après le sevrage ne soit pas forcément encore là chez d'autres mammifères, mais chez l'homme, eh bien, il fait des exceptions à cette règle. Et donc, effectivement, grâce à la mutation au cours de l'évolution d'un gène qui lui a été transmis de génération en génération suivante, il continuerait à dégrader correctement le lactose. Et intolérance n'a rien à voir avec allergie. Allergie concernerait uniquement 2% de la population. Mais le fait de réussir à le dégrader fait-il pour autant du lait un aliment sain pour le genre humain? Alors voici mon avis, et cela n'engage vraiment que moi. Eh bien, si l'on regarde l'image d'un veau qui tète sa maman vache, et l'image d'un bébé qui tète le sein de sa maman, et imaginez maintenant l'inverse, est-ce que ça colle? Est-ce que finalement la nature n'a pas fait en sorte que chaque espèce garde son lait à lui? Qu'en est-il au sujet des laits végétaux? Les laits végétaux ne sont bien sûr absolument pas assez riches pour remplacer le moindre lait de vache animale, ni tout autre d'ailleurs lait animal, que ce soit ânesse, jument et compagnie. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont des vitamines, beaucoup de minéraux, effectivement, assimilables plus ou moins, mais en tout cas, ça ne remplacera pas du lait de vache. Et puis quand on se penche un petit peu sur les endroits du monde où finalement ils ne consomment pas de lait, il semblerait quand même que ce soit des générations qui vivent très longtemps à se pencher.